À notre émission de la semaine, nous recevons M. Benjamin Moussampa de la République démocratique du Congo et nous mettons le cap justement sur ce pays. On se pose la question, que devient la RDC en fait d'ici quelques mois, puisque d'ici le mois de décembre prochain, il y aura les élections présidentielles. Et on a remarqué qu'il y a eu quelques changements, entre autres le remaniement ministériel qui a eu lieu dernièrement, avec des têtes d'affiche en fait qui posaient de nombreuses questions. On parle ici de points d'interrogation avec M. Benjamin Moussampa qui est politologue et qui nous fera justement des commentaires par rapport justement à, à ce dernier remaniement ministériel en RDC. En deuxième partie de notre émission, nous recevons R9. Ça se passe au club Balatou. Ce monsieur explose avec sa musique. On ne sait pas si c'est du rock ou si c'est de la musique africaine. On ne sait pas si c'est encore du folklore. Mais toujours est-il que c'était l'explosion musicale au club Balatou. Ça se passe à Montréal même, avec la tête d'affiche R9. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. J'espère que ça va très bien chez vous et que vous êtes de bonne humeur. L'été arrive tranquillement, là, j'en parle très vite, mais c'est plutôt le printemps qui arrive rapidement. Et quant à nous, évidemment, c'est le soleil qu'on vous emmène. Alors, bougez pas, nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. À notre émission de la semaine, nous vous présentons un jeune homme avec qui nous avons échangé à Kinshasa, la capitale de la RDC. Son nom, c'est Béni Kinwani. Et nous parlons de la réalité de la jeunesse sur place dans la capitale diplomatique de la République démocratique du Congo. En deuxième partie de cette émission, nous recevons Eunice Boué et Flora Kra. Les deux dames nous parlent en fait du Festival international Afro et Diversité de Cornwall. Cornwall qui est situé à peu près à 1h30 à peu près de la ville de Montréal et 1h30 de la ville d'Ottawa. Donc on pourra parler de ce grand festival très intéressant qui met en exergue justement l'Afrique ainsi que pourquoi pas les différentes diasporas. Et on termine le tout avec Bantu Salsa Just One, ce groupe, ce monsieur qui nous vient du Cameroun et qui nous a présenté évidemment plusieurs musiques ici même à Montréal. Donc on les aura à l'émission, on va vous présenter des extraits, pourquoi pas le spectacle même de Bantu Salsa. Madame, monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Je vous dis bonjour, restez là, nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois grand bonjour et merci de suivre cette émission. Je le rappelle qui met l'accent sur les diasporas africaines ici même à Montréal. Et nous parlons également des questions d'actualité en fait qui nous concernent quotidiennement. Aujourd'hui, nous allons donc directement en République démocratique du Congo. Nous sommes dans la ville de Kinshasa, donc la capitale diplomatique de la République démocratique du Congo. Et nous parlons avec un jeune homme très courageux. Son prénom, c'est Béni. Béni, bonjour, merci d'accepter cette interview. Oui, mais merci à vous aussi. Bonjour à tous les spectateurs et les auditeurs qui nous suivent partout dans le monde entier. Béni, vous êtes actuellement à Kinshasa. Avant de démarrer cette interview, je vous ai présenté rapidement, mais j'aimerais bien que vous-même vous puissiez vous présenter également. Qui êtes-vous? Qui est Béni exactement? En fait, je suis un étudiant ici en République démocratique du Congo. Et je suis membre de l'OPAM. C'est une organisation panafricaniste et mondiale basée au Mexique. Et ici, là où se trouve le vice-président de cette organisation, et nous travaillons avec lui. Et
le monsieur José Kongolo. Et vous faites quoi exactement dans cet organisme? Dans cette organisation, moi, je suis un informateur. Donc, moi, j'ai transmis les informations sur les réseaux sociaux partout dans le monde entier. D'accord. Alors, je vais vous demander ici de nous parler un petit peu quand même pour qu'on puisse bien saisir cet organisme panafricanisme qui a un lien avec le Mexique dont vous nous dites. Quelle est sa mission précise actuellement au Congo? Ben, pour ceux qui ne savent pas, l'OPAM, je disais l'OPAM. L'OPAM, c'est une organisation panafricaniste mondiale, je rappellerai. OPAM, c'est une organisation panafricaniste mondiale basée au Mexique, là où réside également la vice-présidente, la demoiselle Danou Soupi Api, et le vice-président de cette organisation, c'est M. José Kongolo, qui est basé principalement ici en République démocratique du Congo. Et vous faites quoi exactement? Vous faites quoi précisément? Quelle est la mission de cet organisme au Congo? Oui, en fait, la mission de cette organisation ici au Congo est de promouvoir l'indépendance totale et l'autonomie stratégique du continent africain. Donc, ça concerne en particularité, toujours avec les Africains, c'est le fait d'encourager la solidarité entre les Africains et les descendants africains. C'est vraiment ça notre mission. Notre mission est de s'unir. Monsieur Béni, merci de vraiment nous recevoir depuis Kinshasa. Puisque vous êtes actuellement à Kinshasa, vous êtes mieux placé que nous qui sommes au Canada pour nous informer un petit peu sur les principaux éléments de l'actualité congolaise. Maintenant, ma première question ici, qu'est-ce qui ressort dans tout cela depuis les dernières élections en RDC selon vous? Ouais. Concernant les élections, à cette allure actuelle, nous risquons vraiment avoir des élections bâclées, chaotiques en décembre 2023. Nous constatons que depuis les élections passées, c'était en 2018, c'est lors les présidents de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait remporté les élections. En tout ce qui ressort, nous estimons qu'il faut qu'il y ait seulement la paix, parce qu'à cette allure, il faut savoir que nous savons tous par quel mécanisme Denis Kadima, l'actuel patron de la CENI, qui a été installé à la tête de cette institution chargée d'organiser les élections. C'était sans la participation des églises catholiques et protestantes qui ont été isolées par l'autre groupe de confessions religieuses. Il y a les FCC de l'ex-président Joseph Kabila qui ne participent pas à ce processus électoral. Et j'ai appris ce matin sur le désengagement ou le retrait de la Mouka, de Martin Fayoulou, un grand leader de l'opposition. Ajouté à cela, la loi sur la répartition des sièges promulguée récemment par le chef de l'État, bon, on risque vraiment d'avoir des élections bâclées et chaotiques cette fois-ci. Alors, mais au fait, dites-moi, et la crise militaire à l'Est, selon vous, vos commentaires? Oui, concernant la crise sécuritaire, la situation actuelle est très paniquante. Donc, voyons voir, c'est que le président de la République nous prépare de la situation sécuritaire. Ça demeure particulièrement instable dans l'est de la République démocratique du Congo. Au nord Kivu, il faut ajouter aux alentours de Goma et dans les territoires de Nirangongo, Rutshuri et Masisi.
Au regard de cette situation, il est appelé que les déplacements, il faut savoir, les déplacements sont formellement déconseillés. Les déplacements sont formellement déconseillés. Ce sont des informations qui circulent, qui circulent dans les semaines passées. Monsieur Béni, je rappelle que vous êtes un étudiant en informatique. Vous avez lâché temporairement, c'est ça, vos études pour vous consacrer aux questions sociales. J'aimerais vous poser une question ici par rapport à la jeunesse. La jeunesse, puisque vous êtes vous-même, vous représentez cette jeunesse-là, puisque vous nous parlez depuis, je le rappelle, de la ville de Kinshasa. Quelle est votre lecture sur la situation politique et économique actuelle en République démocratique du Congo, selon vous? Ouais, merci de m'avoir posé cette question et je répondrai à tous les auditeurs ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent. Allez-y. Voilà une question de parler en ce moment politiquement et idéologiquement. C'est une raison de parler en ce moment du panafricanisme suite à ces divisions de plusieurs États africains qui sont d'ailleurs, il faut souligner, manipulés par l'Occident, par des impérialistes. Et il y a une main blanche dans toutes ces divisions, si vous observez de très près. Le panafricanisme est en quelque sorte une réponse de ces peuples opprimés, la réponse du peuple noir aux impérialistes. Raison pour laquelle nous avons créé cette organisation panafricaniste, c'est pour répondre aussi avec la situation politique. C'est pas seulement pour nos propres intérêts, ça concerne à tout le monde. Il faut bien souligner que la situation politique et économique en République démocratique du Congo, vraiment, ça crée ici des paniques et les peuples africains, en particularité avec la République démocratique du Congo, nous risquons vraiment d'avoir une économie, parce qu'actuellement l'économie est en baisse. Avec la nouvelle nomination ici du monsieur Vital Kamerhe, qui est en tête le vice-ministre de l'économie nationale, nous espérons toujours avoir une bonne économie parce qu'il nous a promis ici, bientôt, le 30 juin, il va fournir des efforts pour arriver là où il ne sait pas et là où il est incapable de faire. Donc, c'est ce que nous prétendons voir cette affaire. Dites-moi, Monsieur Béni, je continue ici notre interview. Vous parlez beaucoup. Je sens que pour vous, le panafricanisme, c'est vraiment un élément très, très important. Pourquoi parler de panafricanisme alors que les pays africains semblent divisés politiquement et idéologiquement? Oui, c'est ce que je viens de souligner récemment. Voilà, c'est une bonne question. La raison de parler en ce moment du panafricanisme, suite à ces divisions de plusieurs États africains qui sont d'ailleurs, il faut souligner, manipulés par l'Occident, des impérialistes. Le panafricanisme est en quelque sorte une réponse de ces peuples opprimés, la réponse des peuples noirs aux impérialistes. En fait, le 9e congrès de Kinshasa, dont les travaux se déroulent à Kinshasa, dont les travaux se déroulent en commission. Ça apportera sa pierre dans ces grands édifices panafricanisme, parce que jadis, commencé par les pères fondateurs, Haile Selassie d'Éthiopie, d'Addis Abeba, Kwame Nkrumah du Ghana, de Mandela, Kwame Nkrumah. Oui, Kwame Nkrumah, oui. Nous avons proposé au 8e congrès de Kinshasa la mise en place de l'international panafricaniste, une institution internationale pour soutenir toutes ces personnes, les amis qui cherchent politiquement au pouvoir, et c'est là à tous ces niveaux, municipalité,
IRMED, députation nationale, Sénat, présidence, etc. Il y en a beaucoup. Pour qu'enfin nous ayons dans plusieurs États des hommes et des femmes panafricanistes dans les institutions, la synergie, ça sera la création des États-Unis d'Afrique. Pourquoi pas une monnaie commune, une défense colossale. D'accord. Monsieur Béni, je vais vous poser une dernière question ici. Qui, selon vous, puisqu'on parle de la RDC, on parle aussi des prochaines élections qui, selon vous, ça pose problème. Je vous pose quand même la question ici. Qui, selon vous, a des chances de remporter les prochaines élections présidentielles en RDC et pourquoi, selon vous? Oui, merci beaucoup, M. Ngaka, pour cette question. Et merci aussi de m'avoir accordé la parole. Quant à moi, je dirais le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui qui fournit des efforts. C'est lui maintenant qui a la majorité. Il est capable de remporter aux élections 2023 qui bientôt là verra ses jours en décembre. Je vous rappelle aussi, aujourd'hui, dans la presse, il y a les présidents de l'ECD, le président de l'ECD, Martin Fayoulou, qui a annoncé qu'il ne déposera pas de candidature à tous les niveaux aux élections. L'ex-candidat à la présidentielle de 2018, Martin Fayoulou, ne déposera pas de candidature des membres de son parti à tous les niveaux des prochaines élections. Le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, ECD, a annoncé cette décision aujourd'hui au cours d'un point de presse organisé à Kinshasa en RDC. Il accuse les pouvoirs même, il a accusé les pouvoirs met en place de vouloir organiser une parodie. Une parodie, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Êtes-vous d'accord avec lui? Êtes-vous d'accord avec lui ou pas? Pour ne pas mettre la charrue devant le bœuf, je considère que ce sont ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il prétend. C'est ce qu'il dit. Parce que moi, je ne suis pas je suis pas l'opposant, je ne suis pas de Martin Fayoulou, je ne suis pas aussi de Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, moi, je soutiens ceux qui ont des bonnes volontés à bien construire la République démocratique du Congo, comme nous voyons le président Félix-Antoine Tshisekedi, il est en train de construire et de reconstruire, de réhabiliter tout ce qui était détruit sous le régime de M. Kabila. Pensez-vous que la jeunesse, dans sa grande majorité, pense comme vous? Est-ce que selon vous, les jeunes de votre âge, les jeunes qui vont à l'université, les jeunes qui sont au Congo aujourd'hui, ont la même réflexion que vous? Ou est-ce qu'il y a différentes réflexions, selon vous? Oui, en fait, selon moi, il y a plusieurs jeunes qui sont... Non, il y a plusieurs jeunes qui sont vraiment manipulés et les jeunes ne suivent pas les conseils de leurs parents. Les jeunes qui sont comme moi en République démocratique du Congo, ils sont rares. Moi, je suis dans l'encadrement de M. Daris Katembo. C'est lui qui vraiment m'accélère en ce qui concerne ces informations. C'est lui aussi qui m'a encouragé à cette interview, donc je lui salue directement. Et puis, c'est que comme conseil que je donnerai aux jeunes, il faut être sage, il faut avoir la sagesse, il faut avoir une bonne réflexion. Il ne faut pas déranger par rapport à ce qu'ici, en République démocratique du Congo, précisément ici à Kinshasa, dans la capitale, il y a plusieurs jeunes qui ne suivent pas les conseils de leurs parents. Il y a plusieurs jeunes qui sont dans des brigandages. Il y a plusieurs jeunes qui commencent à prendre de la drogue. Il y a plusieurs jeunes qui boivent des alcools
vraiment, c'est déconseillé. Je ne suis pas parfait, mais quand même, il faut avoir de l'intelligence pour être à ces places. Bien, Monsieur Béni, je vous dis grand merci de nous avoir accordé cette interview depuis Kinshasa et je vous salue très chaleureusement et nous saluons également nos téléspectateurs de la ville de Kinshasa. Oui, merci beaucoup à vous aussi, Monsieur Henri Ngaka. La première fois que je participe dans cette émission et je vous remercie parce que c'est ma première fois. En fait, prochainement, j'espère que nous serons toujours en mesure de satisfaire aux éditeurs et aux téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier. Et je vous souhaite plus particulièrement une excellente journée. Plus particulièrement à Montréal. Oui, actuellement à Montréal parce que ici, il est 18h, il fait déjà son. Bien, merci encore une fois. Merci beaucoup, Monsieur Béni. Merci. Oui, merci à vous aussi. J'espère que ce n'est pas ma dernière fois d'intervenir à cette émission. Ça va causer. On se reparlera encore une fois. Merci. Alors voilà, Madame, Messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, Messieurs, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Messieurs, encore une fois, bonsoir ou bonjour. Vous êtes de bonne humeur. Nous également aujourd'hui à Ça va causer. Nous parlons aujourd'hui du festival Afro-Diversité, international Afro-Diversité, pardon. Ça se passe à Cornwall. Et justement, je posais la question, à Cornwall, il y a également des Africains et croyez-moi, ça bouge. Et on parle ici d'un festival international déjà, mais alors Afro-Diversité. Ça veut dire plusieurs groupes, plusieurs personnes qui viennent de partout. Bonjour, comment ça va? Ben, ça va très bien, Henri. Merci de nous recevoir à votre belle émission. C'est un plaisir. Et oui, effectivement, à Cornwall, on a une très belle diversité. Une très belle diversité, que ce soit des afro-descendants ou même d'autres cultures qui se retrouvent et qui ensemble font vivre cette belle richesse et cette belle diversité culturelle. Donc l'idée du festival vraiment c'est de rassembler tout le monde à la même table et de savourer et de célébrer les richesses et les diversités culturelles. Vous savez, lorsque vous parlez, on voit le soleil en vous, on voit la bonne humeur, on voit aussi la beauté. Je vais vous demander, avant de continuer, de vous présenter. Qui êtes-vous, madame? Ben, je suis Eunice Boué. Je suis la directrice des communications pour le comité du festival, le Festival international Afro et Diversité de Cornwall SDG. Donc en fait, c'est un festival qui, comme je le disais tantôt, qui a vraiment pour objectif de réunir à la même table les afro-descendants, mais également les autres cultures, ensemble, pour qu'ensemble nous puissions célébrer la créativité, les touches artistiques et vraiment tout ce qui rend beau ce joli écosystème. Donc, nous avons la présidente Flora Sintiakra, vous en parlera tout à l'heure également. Elle a vraiment eu cette magnifique idée de rassembler autour de la même table des personnes issues de divers horizons pour célébrer ensemble nos richesses culturelles. Le festival date déjà, c'est la 40e édition. Eh bien, en été 2024, ce sera la première édition du festival. Mais cette année, le 19 août 2023, eh bien, nous allons faire un boom. Ce sera la cérémonie officielle de lancement des activités du festival qui va se dérouler au Cornwall Civic Complex dans la ville de Cornwall où on va ensemble couper le ruban inaugural qui va célébrer et qui va également marquer le début des activités du festival. Donc vous allez donc, comme on dit, gâter le coin, quoi, c'est ça? On va gâter le coin, c'est ça, c'est ça. J'aime bien, c'est une chanson que j'aime beaucoup d'ailleurs. On va gâter le coin à Cornwall. On va infuser cette belle joie, vous en parlez tout à l'heure Henri, cette belle joie, cette bonne humeur, cette gaieté, le soleil est là, l'été est là. On va ensemble célébrer, on va partager des moments exceptionnels. C'est un moment unique qu'il faut garder dans nos agendas.
Lorsque je lis le document que vous avez présenté ici, il y a beaucoup d'éléments dans vos valeurs. Je vois ici diversité culturelle, l'inclusion, la solidarité, la créativité, la durabilité, le respect, l'engagement social, la convivialité, la coopération, l'ouverture d'esprit. C'est un peu tout ça finalement qui vous réunit, c'est ça? C'est ça, être ouvert d'esprit, accepter l'autre, accepter la différence et pourtant se célébrer ensemble, célébrer nos richesses, célébrer nos cultures différentes. On a besoin de mieux connaître l'autre pour ne plus l'appréhender, pour l'accepter, pour l'intégrer et pour le célébrer. Et si ensemble on se célèbre, eh bien le festival sera cette belle plateforme où vous venez nous découvrir et nous venons vous découvrir. Et ensemble, on se lie des amitiés éternelles, des amitiés qui vont au-delà des barrières, au-delà des frontières. L'idée vraiment, c'est de rassembler tout le monde. Dites-moi, j'étais un peu surpris de lire quand j'ai vu Festival international Afro et diversité de Cornwall. Il y a beaucoup d'Africains finalement à Cornwall. Qu'est-ce qui les attire? Bah, une belle palette, je veux dire, hein, de différentes nationalités africaines. La présidente du festival, elle-même, Florence Sitankra, elle est ivoirienne. Puis, on a également une très forte communauté camerounaise. Et vous êtes Moi, je suis camerounaise, par exemple. Okay. Oui, d'accord. Oui, on a une belle communauté camerounaise également présente à Cornwall. On a même des conseillers municipaux qui sont camerounais. C'est dire à quel point... oui, on a un conseiller municipal camerounais, M. Fred Boudjo, qui est à Cornwall, dans la ville, qui sera d'ailleurs présent lors de notre cérémonie de lancement des activités. On a également une belle communauté haïtienne qui est présente. Ah, tiens. On a également une très belle communauté... Haïti chérie, ils sont là. Ils sont là. On a également des Maghrébiens qui sont là, Tunisie, Maroc, vraiment tous ces jolis pays-là d'Afrique du Nord. Oh, on a vraiment une très belle diversité afro-descendante. On a même aussi des Brésiliens, savez-vous, hein, qui s'identifient comme étant des afro-descendants, qui sont également présents à Cornwall. Donc oui, Cornwall a vraiment ce bel esprit vibrant afro-descendant, mais le festival ne veut pas juste se restreindre à l'afro-descendant. On a pensé que tous ensemble, que nous soyons afro-descendants ou pas, on peut se célébrer. Et donc, c'est pourquoi le festival est afro et diversité de Cornwall. Dites-moi, Cornwall, si je ne m'abuse, on parle l'anglais, n'est-ce pas? C'est anglophone. Alors, oui, la langue principale qui est parlée, c'est anglophone, mais je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque vous appelez la ville de Cornwall, eh bien, le répertoire est aussi bien en anglais qu'en français. Ah, tiens. Et donc, vous verrez que l'une des particularités de notre festival, eh bien, c'est que nous voulons promouvoir les deux langues nationales. Vous savez que présentement au Canada, c'est vraiment un enjeu promouvoir les langues nationales, promouvoir la langue française, par exemple. Dites-moi, je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est l'enjeu actuellement, alors que moi, depuis que je suis au Canada, j'ai toujours cru que c'était bilingue. J'ai toujours cru qu'en principe, on parle l'anglais et le français. Il m'est arrivé d'aller à Ottawa, la capitale nationale, et je m'exprimais en français. Quoique les gens me répondaient en anglais, mais moi je parlais français parce que je croyais que c'était carrément en fait bilingue. Or, j'ai l'impression que je me suis trompé finalement. Mais non, on ne dira pas qu'on s'est trompé. Je ne pense pas que vous soyez trompé. Mais le festival se veut apporter également une touche à la promotion des langues officielles. Oui, le festival veut également contribuer à ce gros chantier national, hein, qui est même international, avec des organismes comme l'Organisation internationale de la francophonie et d'autres. Oui. C'est vraiment un gros chantier, la promotion des langues. Donc, c'est célébrer la richesse en passant par la promotion des langues nationales, le français. Donc, le festival sera un festival francophone, mais également francophile, parce qu'il se veut inclusif. D'accord, donc vous invitez aussi les anglophones quand même, bien sûr, on va être ensemble. Absolument, c'est ça, c'est le vivre ensemble. On va célébrer ensemble, peu importe la langue d'expression de notre cœur, peu importe notre première langue. Ensemble, on va célébrer ce moment. Évidemment. Dites-moi, parmi les artistes, puisqu'on parle ici d'un festival, quand même, il doit y avoir quand même, je suppose, certains artistes que l'on connaît déjà, dont des Camerounais.
C'est très flatteur. En fait, on se réserve pour le festival de vous dévoiler les têtes d'affiche qui s'en viennent. Mais pour la cérémonie de lancement sur nos réseaux sociaux, déjà, nous avons commencé à présenter les différents artistes qui viendront pour la cérémonie de lancement. On aura une danseuse égyptienne qui est extraordinairement talentueuse qui sera là pour notre cérémonie de lancement. Donc danseuse du ventre, quoi, c'est ça? Danseuse du ventre, mais en même temps, elle allie la danse du ventre dans un style artistique avec une belle créativité. C'est vraiment exceptionnel ce qu'elle fait. Donc, elle sera là, elle s'appelle Yafa, elle sera présente lors de notre cérémonie de lancement. On aura également un groupe de danse afro-descendant, le groupe Benkadi, qui sera présent. Il est très populaire à Montréal, par exemple, très populaire à Montréal. On les connaît du côté de Montréal. Ils seront là, ils ont embarqué pour venir soutenir l'événement. Ils vont faire le show avec les balles à fond, les tambours. Ce sera vraiment un moment d'exception. On aura également une petite surprise pour le régal de nos festivaliers qui seront là. On aura également des Brésiliens, un groupe brésilien qui viendra nous offrir en avant-première une belle danse dans un style carnavalier. Ce sera vraiment magnifique. Je ne vous en dis pas plus. Venez à la cérémonie le 19 août. Venez savourer le moment d'exception qui vous sera offert. Merci, merci beaucoup. Merci infiniment. Et voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Messieurs, nous vous parlons aujourd'hui de ce grand festival, le festival en fait diversité qui a lieu, on appelle ça plutôt le Festival international Afro et diversité de Cornwall. Nous avons avec nous la présidente de ce grand festival qui a lieu donc à Cornwall. Bonjour, comment ça va? Madame Bonjour Henri, bonjour à l'équipe ICI TV. Merci beaucoup, merci. C'est un honneur et un grand plaisir de vous avoir. Alors, le festival de Cornwall, ce festival qui est quand même, on parle ici d'un festival afro. Pourquoi parler d'un festival afro comme tel? Pourquoi en fait? Et plus particulièrement à Cornwall. D'abord, je m'identifie comme une afro. Je suis d'origine de la Côte d'Ivoire. Oui. Et pourquoi Cornwall? Cornwall, je réside ici depuis 3 années. Et c'est une ville, c'est une localité que j'aime beaucoup, qui est très accueillante, très ouverte à la diversité. Qu'est-ce qui vous a attiré à Cornwall? Qu'est-ce qui m'a attiré? D'abord, le linguisme. C'est une ville qui est en Ontario, mais qui utilise beaucoup les 2 langues, le français et l'anglais. Sa situation géographique qui Donc, on parle le français à Cornwall, c'est bien ça? Tout en étant en Ontario? Oui, tout en étant en Ontario. Ouais. OK. Ouais. Donc, sa situation géographique qui n'est pas loin de Montréal, qui n'est pas loin d'Ottawa et qui fait frontière en même temps aussi aux États-Unis. Donc, vous êtes quoi? Vous êtes à quoi? 2 heures de route de Montréal? 3 heures de route? Même pas. On est 1h30 maximum. Oh là là, mais c'est merveilleux ça! Et 1h15 de Ottawa ou Gatineau. Okay. Oui, alors, vous êtes bien situé, hein? Très, très bien situé. Alors, donc, oui, allez-y. Allez-y, j'écoute votre question. Oui, je reviens sur ce festival. On a remarqué, j'ai déjà posé la question à votre collègue, on a remarqué ce que moi j'appelle le festival des festivals au niveau du Québec. C'est devenu incroyable partout. Il y a des festivals, c'est l'été, bien sûr, on aime ça. Les groupes africains, évidemment, ça les fait travailler, le public aussi. Mais lorsqu'on parle culture, qu'est-ce qui, selon vous, attire réellement, en fait, le public, le grand public, je veux dire? D'abord, tout ce qui entoure l'appellation festival, surtout culturel, c'est la curiosité, je pense. Tout le monde veut venir voir, tout le monde est intéressé à venir découvrir. Les personnes curieuses profitent aussi pour voir tout ce qui est nouveauté, tout ce qu'ils n'ont pas l'habitude peut-être de voir. Donc, c'est ça qui attire plus, je trouve. Vous-même, en tant qu'Ivoirienne, certainement que les gens doivent poser beaucoup de questions quand ils viennent, quand ils veulent s'informer sur votre festival. J'ai envie de vous demander, mais dites-moi, quel moustique vous a piqué pour parler d'un festival africain
à Cornwall. Comment ça s'est passé tout ça, cette organisation? Discussion avec le mari, avec la famille, avec en fait des amis. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu cette idée-là de vraiment créer un festival qui pourrait attirer autant de monde à Cornwall? D'abord, c'est une idée que j'ai toujours nourrie. Moi, je suis dans la culture, ça fait très longtemps, plus de 10 ans. Oh donc, j'ai été dans le domaine de la mode, donc j'ai participé à des concours de beauté. Arrivé au Canada, je donnais des ateliers ethniques dans les écoles secondaires. Donc, à Cornwall, bon, j'ai participé juste à 2 écoles. Atelier pour Ethnique pour la fabrication de bijoux, tout ça, en mixant le pain et les objets d'ici. C'est ça que je donnais. Et j'ai fait un peu une petite étude de marché. J'ai vu que, bon, il y avait peut-être un petit côté festival pour regrouper, pour faire la promotion de la culture afro et de la diversité. Donc, je voulais une plateforme pour regrouper tout ce monde-là pour célébrer le patrimoine afro et de la diversité. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Madame Kra, je vais rappeler rapidement les dates, la période. Donc, on parle ici au mois d'août. Ça se passe au mois d'août, donc on est presque en milieu, pratiquement vers la fin de l'été comme tel. Et dans le contenu de ce festival, évidemment, on sait qu'il y aura de nombreux artistes, quelques artistes comme tel, de Montréal aussi. Mais moi, j'ai toujours pensé aussi que, vous savez, notre bouffe, là elle est très attirante aussi. Hein. Ça goûte. Ben oui. La gastronomie, là, ouais, ça attire beaucoup. Surtout pour les personnes qui aiment beaucoup l'épicé, là, je pense qu'ils vont se retrouver. Ah, je pense que je n'aurai pas le choix d'y aller. Ah, c'est certain, parce qu'on adore ça, madame. Ça vous met en vie, là, en tout point de vue. Hein. Ben oui. Mais pour le 19, on aura juste le lancement par le festival. Mais on va déjà donner une idée de ce qui va se passer l'année prochaine dans le festival en tant que tel. Donc, il y aura bien sûr la prestation des artistes. On va profiter pour faire la conférence, expliquer réellement qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, parler de nos activités et ensuite se faire connaître, dit à la ville de Cornwall et les villes environnantes que nous existons désormais à Cornwall. Que ça sera le cas de la célébration des Afro et de la diversité. Donc, pour vous, vous êtes vraiment une intégrée quand même quelque part, n'est-ce pas? Vous vous êtes intégrée réellement dans cette région-là, n'est-ce pas? Ben, en 3 ans, papi, je participe beaucoup, pas mal quand même, aux événements culturels. Donc, pas mal. J'ai eu le temps de faire une petite idée de la ville de Cornwall avant de pouvoir me lancer. Donc, mais en fait, quand je vous regarde là, ce que je me dis, donc pour vous, la Côte d'Ivoire, c'est loin là-bas. Tout ce qui se passe là, vous êtes déjà bien ici, là, bien assis, comme on dit, là, n'est-ce pas? Ben oui. En tout cas, ça fait presque 12 années que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, même si bien sûr, je vais souvent en vacances. Pour rester un peu avec ma famille, c'est sûr. Ouais. Donc, j'ai vécu auparavant à Montréal. Hein. J'ai fait quand même 9 ans à Montréal, précisément à Saint-Julien. Donc, c'est cette ambiance un peu que j'ai voulu transporter vers Cornwall. Il y a une ambiance à Montréal de beaucoup de festivals, d'événements. Donc, je voulais transporter ça un peu à Cornwall et surtout attirer du monde vers cette localité-là. Oui. Bien, écoutez, merci. Je vous dis merci. Merci beaucoup pour nous avoir accordé cette interview. Merci, ça me fait plaisir. Portez-vous bien. Merci, vous aussi. Au revoir. Bye, au revoir. Alors, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, messieurs, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision Bantou Salsa Just One. Madame, monsieur, un été envoûtant en perspective pour ce groupe.
Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Ça va bien chez vous, de bonne humeur, le soleil se pointe à l'horizon, on sent un petit peu le printemps qui nous arrive avec ce grand sourire. À l'émission ce soir, nous parlons de changement en République démocratique du Congo. Nous parlons ici de remaniement ministériel avant donc les prochaines élections qui vont avoir lieu au mois de décembre 2023. Nombreux parmi les membres de la diaspora congolaise, on se pose de nombreuses questions. Il y a eu des têtes d'affiche qui ont été nommées dernièrement à des grands postes ministériels. Ça pose, il y a des questions qui se posent, il y a de nombreuses interrogations. En fait, nous recevons aujourd'hui un membre honorable de notre communauté, en fait de la diaspora congolaise ici même à Montréal, M. Benjamin Moussampa. Il a bien précisé, il fallait absolument qu'on utilise son prénom chrétien. Il y tient. Bonjour, comment ça va? Je vais très bien, M. Gakak. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous et j'espère que nous serons en mesure de satisfaire vos auditeurs. Comme toujours, vous n'êtes pas en fait, comment dirais-je, ce n'est pas la première fois que vous venez à l'émission, vous êtes déjà un habitué. On vous aime beaucoup à l'émission parce que déjà eu des en fait, commentaires sur votre passage lors de notre dernière interview où justement à Kinshasa, on parlait un petit peu de vol, savoir marcher lentement et non pas trop vite. Donc ça fait rire beaucoup de gens, c'était très intéressant. Mais aujourd'hui, on met le cap sur les changements, sur le remaniement qui a eu lieu dernièrement en République démocratique du Congo. Des noms connus, des noms qui ont en fait, comment dirais-je, fait couler beaucoup d'encre dans les médias aussi bien nationaux qu'internationaux. En fait, je vous laisse commenter. Quel est votre commentaire par rapport à ce remaniement ministériel où l'on a intégré comme par hasard des grandes têtes d'affiche? Bon, voilà, donc pour répondre à cette question, effectivement, il y a eu des nouvelles nominations lors du remaniement qui a eu lieu dans la nuit du 24 mars. Donc, on a vu l'entrée au gouvernement de poids lourds de l'échiquier politique congolaise, en l'occurrence Jean-Pierre Mbemba, qui fut à un moment vice-président de la RDC lors du 1+4, dans la transition 1+4 dans les années 2000, et également Vital Kamerhe, M. Vital Kamerhe qui était récemment connu comme le directeur de cabinet du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, il faut retenir quand même que M. Vital Kamerhe fut un allié de taille du président de la République lors des dernières élections en 2018. Et en 2020, effectivement, il a dû tomber en disgrâce suite à un procès qui a été appelé communément le procès des 100 jours. Donc, je pense que suite à cela, on va juste préciser pour notre public montréalais, parce que là vous parlez comme quelqu'un qui connaît très très bien ce sujet, son fameux sujet, procès des 100 jours. Juste préciser, c'est très très important. Procès de 100 jours où il y a eu justement M. Kamerhe avait été, comment dire, accusé de détournement de fonds. Vol, carrément détournement de fonds. Et non seulement ça, il y a eu un juge qui est mort, qui est décédé durant ce procès. Vous vous rappelez? Et les conclusions de ce procès, on sait que M. Vital Kamerhe a été incarcéré, emprisonné jusqu'à tout récemment, où il est sorti de son prison et personne ne sait exactement ce qui s'est passé réellement. Les raisons invoquées, on parle ici, il n'y a pas de preuves, c'est ce qu'on nous a dit, il n'y a pas de preuves. Donc il est libre et ce monsieur vient d'être nommé tout récemment, comme vous le dites, vice-premier ministre et ministre, je pense, de l'économie. Est-ce que je me trompe? Effectivement. Alors, je pense que c'est cela qui cause l'émoi, tant au sein de l'opinion publique congolaise qu'internationale. Effectivement, il a été emprisonné. Effectivement, il y a eu le juge Raphaël Niani, qui était justement le président intérim de le tribunal de grande instance. Donc, effectivement, ça a été un procès aussi médiatisé. Et donc, effectivement, ça passe assez difficilement dans l'opinion publique. Maintenant, je pense qu'au point de vue de la morale publique, je pense qu'il y a des raisons d'être sceptique par rapport à cette nomination. Toutefois, si on regarde dans le sens purement de la réelle politique,
comme on appelle ça, la politique politicienne, au propre sens du mot. Qu'est-ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, a voulu faire en faisant rentrer des personnalités comme Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe dans son gouvernement? Il a voulu non seulement ratisser large et justement baliser le chemin pour une éventuelle réélection, un deuxième mandat lors des prochaines échéances électorales en décembre 2023, tel que vous avez mentionné. Il faut dire que, comme je l'ai dit au début, Vital Kamerhe, initialement, est un allié du président Tshisekedi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, une fois qu'il avait été acquitté, il était assez attendu que ça se chuchotait déjà depuis au moins le mois de décembre qu'il devrait réintégrer le prochain gouvernement qui allait être mis en place. C'était déjà quand même, ça se chuchotait dans les couloirs de Kinshasa. Maintenant que ça arrive, il faut que l'opinion, faut digérer ça. Il faut le digérer parce que on peut dire que c'est fait, c'est un pavé dans la mare, mais il faut digérer cela. Maintenant, moi, quelle lecture je peux faire de ces nominations de Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe? Il faut savoir que, bon, Vital Kamerhe, comme vous avez dit, vice-premier ministre et ministre de l'économie, Vital Kamerhe est un économiste de formation. C'est un politicien avéré, aguerri. Je pense que sur le plan politique, il vaut mieux avoir une personne comme Vital Kamerhe proche de soi, comme allié, que comme adversaire politique. Je pense que la réelle politique a indiqué cela. Donc, je pense que ça a été le choix qui a été opté par le président de la République. Également, Jean-Pierre Bemba, également, avec son parti qui est le MLC, justement, jusqu'à présent, était membre de la coalition au pouvoir, donc qu'on appelle l'Union sacrée, d'accord. Mais il fallait justement, comme on dit, sécuriser ses alliés, donc à l'aube des élections qui arrivent. Donc en les faisant rentrer au gouvernement, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi s'assure concrètement? C'est qu'au niveau il tisse sa toile électorale. Parce que vous voyez que le Congo, beaucoup de gens doivent le savoir, ou pour ceux qui ne le savent pas, le vote en RDC est sociologique. Okay? C'est-à-dire que nous sommes des tribalistes. On ne le dit pas. Les gens votent pour leurs frères ethniques. Ils ne votent pas pour un parti politique, pour la pensée politique. Ils votent parce que nous sommes de la même ethnie. On parle le même dialecte. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Il vient de là, du Kivu, la grande province du Kivu, qui est actuellement aux prises avec des conflits. Ça fait plus de 25 ans que ça dure et aujourd'hui, avec... Nous parlons ici de conflits armés. J'aime bien préciser les choses. Bien, allez-y. Oui, d'accord, effectivement. Donc, merci de le rappeler justement pour vos auditeurs de conflits armés avec cette recrudescence de violence avec les M23, qui sont, selon les allégations des Nations Unies, qui sont soutenues par le gouvernement le Rwanda. Là, qu'est-ce que Félix Tshisekedi essaye de faire justement? C'est de ratisser large en vue de ces élections. Donc, Vital Kamerhe, justement, lui permettrait de renforcer justement sa présence, son impact dans les prochaines élections dans la partie est de la RDC, tandis que Jean-Pierre Bemba, qui est plus du nord, nord-ouest, on dirait, donc tout ce qui est Équateur et puis même Kinshasa quand même, ce serait un électorat quand même qui est acquis justement, on peut dire, à l'AMC. Donc, lui étant, par exemple, maintenant du centre du Kasaï et avoir un premier ministre du Katanga, qu'est-ce que ça fait un peu? C'est qu'il se met dans une position où il peut ratisser le plus large possible en vue de sa réélection. Est-ce que ce Premier ministre est-il aussi populaire que, je parlerai ici de M. Moïse Katumbi, qui lui également se présente comme candidat à la présidence et qui, lui, parle ici de la province du Katanga, en fait, l'une des provinces, sinon la province la plus riche, en fait, de la République démocratique du Congo.
Ben alors, en termes de parcours, il est clair que M. Katumbi a été gouverneur de la grande province du Katanga jusqu'à ce qu'avant le démembrement. Donc, il a certainement une assise au Katanga avérée. Cela n'est pas discutable. Toutefois, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous savez, dans ces jeux d'élection, il y a beaucoup de facteurs que nous ne contrôlons pas, n'est-ce pas? Donc, quand vous parlez d'ancrage, il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des gouverneurs, la plupart des gouverneurs aujourd'hui sont acquis à l'union sacrée, n'est-ce pas? Le parti, la coalition au pouvoir. Et qu'est-ce qui risque d'arriver? Et ça, c'est qu'il risque d'avoir une plus grande vague de députés qui risqueraient justement de vouloir évaluer le rapport de force. Donc, à bien vous comprendre, selon la lecture que vous venez de nous présenter, selon vous, donc, pour faire une espèce de pronostic rapide au presto, il n'est pas dit que ce sera nécessairement ça, à bien vous saisir, non. On parlera ici en fait, les prochaines élections en RDC, le président pourrait facilement remporter ces élections. Est-ce que je me trompe? Il est sage de dire qu'il se donne tous les moyens pour y arriver. Il ne faut pas oublier, j'aime bien mentionner cela, il y a un Nicolas Machiavel, dont le célèbre auteur de philosophie politique, et qui est avec le célèbre ouvrage Le Prince, qui dit l'objectif principal d'un chef d'État est la conservation du pouvoir. Et au vu de ce qui s'annonce, de ce que du remaniement qui a été fait, des choix politiques que le président Félix Tshisekedi en permet, il s'inscrit dans cette logique de justement s'assurer de la conservation du pouvoir, bien sûr, à l'intérieur des délais constitutionnels, et donc pour se préparer pour une prochaine réélection. Vous avez eu l'occasion, puisque vous êtes membre de la diaspora, là c'est ma dernière question, vous avez eu l'occasion de discuter, d'échanger avec certains membres de la diaspora congolaise. Comme vous le savez, on n'est pas tous unis au sein des mêmes partis politiques, on n'a pas tous la même idéologie politique, ce qui est normal puisqu'on vit en démocratie. Mais globalement, quel est le sentiment, selon vous, selon vos conversations, vos échanges, de cette diaspora congolaise qui vit ici à Montréal et qui contribue à payer les taxes au Québec et au Canada? Ben, je pense que, bien sûr, comme vous avez mentionné, il y a des partis quand même, par exemple, vous voyez des gens qui... par exemple, il y a Martin Fayulu qui avait fait participer aux élections, les dernières élections 2018, excusez-moi, qui a justement un fort soutien quand même de la diaspora, qui estime que pourrait être celui qui mérite bien justement d'être président de la RDC. Vous avez Moïse Katumbi, bien sûr. Donc, effectivement, il y a, au fait, l'offre politique est assez large. Simplement, on parle toujours réel politique, et dans un contexte dans lequel nous voyons la politique telle qu'elle se mène sur le continent africain et tout, nous avons tous raison de croire que voilà, la personne qui a tendance à être au pouvoir, justement, a le plus vraiment de chance. Et je pense que sur un plan pragmatique, les diasporas, oui, il y en a qui veulent le changement, autre chose que Tshisekedi, ça c'est tout à fait légitime, mais j'ai l'impression que tout le monde se dit, ben, écoutez, s'il a fait son premier mandat, de là où le Congo a été pris, il n'a pas fait peut-être assez, il a la volonté, et il pourrait faire mieux. Donc, il y a nécessité de faire mieux. Donc, il y a cette volonté. La diaspora voudrait que le gouvernement congolais, donc peu importe le président qui sera à la place, fasse mieux et plus pour justement les Congolais sur place. Donc, là, c'est cette volonté au-delà qui prime surtout les allégeances au parti. On voudrait que nos gouvernants fassent mieux et plus. C'était normal d'ailleurs. Avez-vous cette impression que l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi a le soutien, et c'est ma dernière question, de la communauté internationale, du moins en fait divisée? Ben, le soutien, moi je me dirais que
dans la logique dans laquelle ils sont là, les alliances qui s'est faites avec, par exemple, les Américains. Je pense qu'ils mènent des relations de bon voisinage avec ces pairs de la communauté internationale. Je pense qu'avec la diplomatie agissante dont il fait preuve, ça lui permet de construire plus de ponts avec d'autres nations, justement, les puissants de ce monde. Je pense que ça lui bénéficie d'avoir un canal constant d'échange avec ces différentes puissances. Donc, je pense qu'ils ont l'oreille, ils ont l'écoute, et je pense qu'il y a le rapport est... Il y a des raisons d'être optimiste, au fait. Hein. Il y a des raisons d'être optimiste. Alors, je pense, oui. Voilà, donc merci beaucoup, Monsieur Benjamin Moussampa, je dois le préciser, politologue et résident évidemment de Montréal, membre de la diaspora congolaise ici même au Canada. Merci encore une fois. Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui, très cher Henri Ngaka, et je vous souhaite bien de bonnes choses et j'espère que vos auditeurs apprécieront également cette émission. Merci. Alors voilà donc, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions.